Faire ses papiers, rarement un plaisir, parfois une difficulté. En tout cas, c'est le travail de la Troyenne Aude Fragonard, à 27 ans. Elle est coach administratif. Elle a créé son entreprise il y a 2 ans et elle aide les professionnels et les particuliers dans leur démarche. Tiffaine Leroux avec Olivier Mayer. Elle vient de s'installer au centre-ville de Troyes, mais a déjà une année de coaching administratif derrière elle. Après des études d'assistante de direction et un master de droit public, Aude Fragonard a décidé d'effectuer toutes sortes de paperasses pour les autres. J'aurais besoin d'assistance aussi au niveau de la facturation. Facture et devis, c'est ça? Osée et organisée, Aude a aussi de l'expérience. Elle a eu l'idée de créer sa société après un passage de 9 mois comme service civique à la préfecture. Aujourd'hui, Lotus Service, la première entreprise de Aude Fragonard, a bien évolué. Gestion des formalités administratives, relations publiques, conseil juridique, communication, stratégie marketing. Lotus est un véritable carrefour de solutions pour la diaspora. Nomination au G100, entrepreneur, fondatrice de Lotus Service, fondatrice de Braderie Gift, fondatrice de Koyeba Koluka, consultante en communication, maîtresse de cérémonie, Aude a vraiment su se démarquer via son implication dans le monde professionnel et en tant que consultante ou entrepreneur. Mais il faut également noter son impact social via le concept association Koyeba Koluka. Pour comprendre cela, remontons un an en arrière, précisément en mars 2023, à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Ce jour-là, elle organisait une activité en collaboration avec l'IFC. Masterclass enrichissante, couvrant divers sujets. Exposition, défilé de mode, spectacle captivant. Cet événement s'est déroulé dans le cadre des activités planifiées pour le mois de mars. Mettant ainsi le jeune au cœur de cette initiative sociale. Très occupé, exceptionnellement, nous avons eu l'occasion de recevoir Aude Fragonard sur notre plateau. Nous avons échangé sur son parcours, ses périodes sombres, son implication dans le monde professionnel, entrepreneurial et social, ses projets à long terme aussi. Fragonard, bonjour. Bonjour Emmanuel. Enfin, je sais pourquoi vous souriez, parce que ça fait des années qu'on prépare cet entretien, mais à cause de vos activités, de la réalité du quotidien, on n'a pas le temps de Pas forcément évident à chaque fois. Mais enfin, j'arrive à vous avoir sur mon plateau. Je suis là parmi vous. Bienvenue, bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Bienvenue dans Jeune Émergent Magazine. Vous êtes toujours en 2 avions et pour la coïncidence, donc vous venez d'arriver au Congo pour vos différentes activités. On venait de suivre l'un de vos reportages tellement diversifiés, il y a beaucoup de choses à dire. La première question qui nous vient en tête, c'est de savoir, au final, comment vous définissez qui est vraiment Aude? Aude, déjà, c'est une femme entrepreneur, une femme qui a plusieurs casquettes parce qu'effectivement, j'ai cette capacité de pouvoir m'adapter dans des secteurs assez différents. Donc déjà, c'est une femme qui est entrepreneur, qui entreprend depuis quelques années, 6 ans maintenant, et une femme multicasquette. Voilà, pour résumer. Oui, exact. 6 ans de carrière. Exact. Comment on fait dans l'entrepreneuriat et vos différentes activités? On va en parler tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup. Mais déjà, comment on fait pour avoir une carrière enrichissante en étant femme et en étant jeune? C'est assez complexe parce que déjà être femme et être jeune, donc 2 facteurs qui peuvent poser problème dans l'évolution parce que déjà être une femme, mais aussi une femme qui va être publique, qui va s'affirmer, qui va oser entreprendre, c'est déjà compliqué et je pense que ça restera forcément compliqué parce qu'on a quand même des réalités à chaque fois qui peuvent revenir parce qu'on pense souvent que la femme n'est pas forcément compétente, on pense qu'à un moment donné, la femme peut être affaiblie de par plusieurs facteurs, mais effectivement, je pense que c'est pas forcément cela qui peut caractériser, on va dire, une personne. Ce n'est pas parce qu'on est une femme, qu'on est jeune, qu'on a ces critères-là que ça devrait être un handicap. Au contraire, pour moi, je pense que c'est une force parce qu'à chaque fois, on doit
sortir déjà de sa zone de confort et oser assumer sa personnalité. Exact. Donc pour moi, ce n'est qu'une force d'être une femme, d'être jeune pour l'instant, parce que forcément, je ne serai pas jeune toute ma vie. Ouais. Mais pour moi, c'est une force. Et de Alors, pouvoir aussi me dire que de par ce que je fais, si je peux pousser d'autres femmes autour de moi à oser entreprendre et à réaliser leurs rêves, ce n'est qu'un plus. Ouais. Donc ça représente plus une force qu'une faiblesse. Une force pour moi. Ouais. Je ne vois jamais de faiblesse. D'accord. Voilà, parce que les faiblesses font partie en fait de ce qui nous rend plus forts. Exact. Alors, vos deux axes aujourd'hui, comme on a vu dans le reportage, je vais revenir sur ça. Nous avons alors Lotus Service, exactement, qui est vraiment votre chef-d'œuvre, qui vous représente votre bébé, voilà. Et nous avons Koyeba Koluka, votre casquette associative. On va d'abord s'arrêter là. Comment sont nées ces deux structures ou encore ces deux initiatives et quel est l'historique derrière? Lotus Service, c'est déjà après les études. Donc pour la petite information, je n'ai pas eu la chance d'être employée dans une entreprise quand je sortais d'école, quand j'ai eu mon master, et pourtant j'avais un bac plus 5. Mais le problème encore d'être jeune à cette époque, j'avais 23 ans, pas d'expérience dans le sens où moi je priorisais beaucoup plus les études. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne souhaite pas ou que je n'encourage pas quand je donne des conseils à d'autres personnes. Quand je vois par exemple des lycéens des fois que j'accompagne en leur donnant des conseils sur leur parcours académique, mais c'est surtout en fait de se dire qu'à un moment donné on doit trouver un juste milieu. C'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'acquérir de la théorie et tout ça, mais c'est vrai qu'on a besoin d'expérience et être sur le terrain. Et là, en fait, beaucoup de personnes souvent disent oui, mais quand on est concentré à l'école, c'est très compliqué de travailler à côté. Mais j'ai envie de dire, mais par exemple, être bénévole quelque part, une semaine là, 2 semaines là, se dire que si on a 2 mois de vacances, prendre 1 mois pour se dire je vais me rapprocher de telle structure pour faire un stage, pour être bénévole ou pour un travail à temps partiel, ce n'est qu'un plus dans le CV. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la théorie et la pratique sont équilibrées. Et moi, j'ai beaucoup plus opté pour cette théorie à cette époque parce que je ne savais pas. Et sur le terrain, je me suis retrouvée en fait à attendre sans pour autant avoir beaucoup d'expérience et à être pénalisée parce qu'on me disait à chaque fois, oui, tu as des diplômes, tu es jeune, c'est vrai, mais comment on pourrait te confier un poste à responsabilité si on n'a pas vraiment une idée de ton parcours professionnel. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de revoir certaines choses. Mais j'ai pas voulu baisser les bras parce que pendant plus de 2 ans, je ne trouvais pas d'emploi, même de stage ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, je peux pas rester comme ça. J'ai décidé d'être bénévole. Je me suis dit, comment je peux essayer de me faire un réseau parce que je n'avais pas de réseau. Comment je vais construire ce réseau? J'ai tapé sur Google bénévolat France dans la ville où j'habitais à Troyes. J'ai eu pas mal de recherches. J'ai affiné mes recherches pendant au moins plus de 2-3 semaines. Jusqu'à là, je suis tombée sur ce qu'on appelait le service civique. Je vois bénévolat, mission de service civique dans ma ville. Et là, je me dis, c'est quoi le service civique? Et je me dis, ah ok, une mission de service civique, c'est être bénévole dans une administration publique. Et là, je me dis, ah, pas mal. Et quand je vois la liste des administrations, je vois la mairie, je vois la préfecture. Et ça cadrait exactement. Et bien sûr, et là, ça cadrait avec mon parcours parce que j'avais un master en droit public. Je me dis, bon, j'ai essayé 2 fois des concours pour entrer dans la fonction publique. Je les ai pas eus parce que déjà, il y avait très peu de place. Et honnêtement, je n'avais pas vraiment travaillé les concours, mais j'avais testé pour avoir une idée. J'ai vu quand même que c'était assez compliqué. Et je me suis dit, ah, là, ça peut peut-être m'aider. Donc, au lieu de rien faire, pourquoi ne pas être bénévole quelque part? Et c'est comme ça que j'intègre la préfecture de l'Aube, donc à Troyes, et que je deviens bénévole. Voilà, pendant à peu près 1 an. Et c'est là que je développe au fur et à mesure un projet, parce que je n'avais concrètement pas de projet. Mais j'ai voulu baisser les bras, parce que quand j'arrive, on te dit, va prendre le café, fais des photocopies. Et là, je me dis, mais j'ai un master. Et puis, on est en train de m'envoyer de gauche à droite, parce que tu es avec des personnes plus jeunes aussi, qui n'ont pas forcément le même niveau que toi au niveau des diplômes. Et tu te sens rabaissé parce que tu te dis que d'autres collègues à toi sont déjà dans des bureaux, d'autres fonctionnaires, d'autres ont des emplois et toi tu es là. C'est comme si tu reprends tout à zéro. Mais ça a été également une force parce que ça forge le mental et je me suis dit si j'abandonne, mais je fais quoi? Donc au lieu de ne rien faire, autant que je me concentre sur ça. Et une personne, je n'ai pas retenu le nom de ce monsieur, est venu s'asseoir en face de moi. Il venait pour des démarches. À cette époque-là, on avait encore le service carte grise, permis de conduire, parce que ça se fait en ligne maintenant. Mais avant, c'était vraiment en présentiel. Et le monsieur m'a dit, écoutez, moi, tout le temps, je viens faire mes cartes grises. J'ai beaucoup de voitures. Je n'ai pas que ça à faire à venir faire la queue. Parce qu'il fallait vraiment faire la queue. Il y avait un quota, tellement il y avait du monde. Il m'a dit, moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, j'aimerais bien
payer quelqu'un pour ça. Et comme il venait souvent vers moi, il me dit et si je venais, si je pouvais avoir quelqu'un, même toi, pourquoi tu... Et puis il me dit clairement, pourquoi tu crées pas une structure et tu le fais pour moi, par exemple. Et c'est là que ça tique dans ma tête. Je me dis, ah, il y a un besoin. Une deuxième, troisième personne se plaigne. Ah, moi, je devais aller travailler à 14 h, je ne suis pas encore passée, mon patron peut me virer. Et là, je me dis, ah, peut-être qu'une intermédiation serait intéressante. Oui, entre les administrations publiques et le besoin. J'ai vu aussi qu'aux États-Unis, des personnes le faisaient. Faisaient la queue pour d'autres personnes. Donc c'est là que le projet se développe. Ah, est-ce que je ne peux pas faire de l'intermédiation pour eux? Est-ce que si je monte une petite structure et que étant donné que je connais déjà comment ça se passe ici, peut-être que ça peut être un créneau. Et il n'y avait personne qui le faisait dans la ville. Donc au début, ça n'a pas été tous les services que je propose. Exact. Au début, je me suis dit, ah, je vais faire pour les cartes grises. Après, ah, les permis de conduire. Après, j'ai rajouté au fur et à mesure. Mais je suis juriste, je peux rajouter d'autres compétences. Mais des fois, tu as un peu peur. Est-ce que je suis compétente? Non, non, non. Le juridique, je laisse d'abord. Peut-être que c'est pour les avocats, peut-être que je ne peux pas. Mais au fur et à mesure, bon, l'administratif, je connais. Donc petit à petit, tu rajoutes et puis tu te formes. Tu fais des erreurs, tu te formes et tu te rends compte aussi que oui, c'est vrai que certains clients peuvent passer par un avocat, mais des fois, ils ne savent même pas comment contacter un avocat, qui voit, ils ne savent même pas l'avocat est spécialisé dans quoi exactement, parce qu'on a des avocats, mais qui sont spécialisés à chaque fois, ils ont une spécialité. Donc c'est vrai que je peux conseiller, je peux recommander, je peux même faire la recherche pour eux. Ah, mais il y a des démarches, tu te rends compte que, mais non, pas besoin de l'avocat, nous-mêmes on peut le faire en tant que particulier. Donc c'est là que je commence à peaufiner petit à petit, step by step. Ouais. C'est de fil en aiguille que finalement... De fil en aiguille, Lotus Service. Exactement. Mais quand j'ai commencé, j'étais dans un appartement étudiant, dans une petite cuisine. Même mon père, il se moquait de moi. Il m'a dit, ta société qu'on voit sur Google, c'est ça qui est dans ta petite cuisine ici. Toi-même, tu te cherches, c'est compliqué, mais quand tu tapes sur Google, tellement j'avais pris le temps de vouloir faire, de faire les choses professionnellement. J'avais une fiche Google, tu tapes Lotus Service, tu as une adresse, des photos professionnelles, des flyers, un site internet, une page Facebook. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était encore bricolé, mais le côté professionnel était là. Il était déjà. Voilà, ça veut dire que tu tapes ça sur Google, tu te dis que c'est une boîte énorme, alors que la dame était encore dans son petit studio là, en train de se chercher avec une connexion internet. Voilà. Donc ça évolue petit à petit comme ça. Et c'est vrai qu'après j'ai aussi eu un monsieur qui était un client qui est devenu comme un grand frère, qui lui vraiment croyait en moi et a fait en sorte que je connaisse mes premiers clients. Donc mes premiers clients, c'était un couple qui travaillait, ils avaient un garage, ils avaient plusieurs sociétés. Et ils m'ont dit, oui, nous, on n'a pas envie d'embaucher, mais on veut quelqu'un qui fasse de la prestation de service à temps partiel. Mais voilà, on a besoin que tu sois sur le site. Parce que c'était quand même assez éloigné du centre-ville, très éloigné de où j'habitais. J'avais pas de voiture ou quoi que ce soit. Je partais de chez moi, il était 6-7 heures. Je rentrais chez moi, il était 20h, 21h. À chaque fois, c'était rebelote. Donc, il fallait prendre un bus qui m'emmenait très loin parce que c'était assez excentré au niveau de où était le site. C'était un site dans une zone industrielle. Et eux, ils m'ont dit, nous, on est prêts à te payer ce que toi, tu vas proposer parce que ça nous arrange, mais on te veut également là. Et moi, je leur ai expliqué, oui, mais j'ai une activité que je développe, c'est pas évident. Et là, ils me disent, mais nous, on te donne un bureau gratuitement, on t'aménage. On t'aménage un bureau dans notre bureau. Comme ça, tu peux être là, tu travailles pour toi. Et comme tu as temps partiel, tu gères aussi pour nous quand on a des clients et tout. Et je développe aussi une expérience. J'apprends à faire des cartes grises, j'apprends à utiliser le logiciel. Donc, ça me forge moi-même dans ce que je fais. Et puis moi, à côté de ça, quand on a une carte grise, avant ça, il faut un permis de conduire. Et moi, je faisais les permis de conduire. Donc, ça devient complémentaire. Mais au bout de 6 mois, j'ai envie de prendre mon indépendance. J'avais quand même un minimum que j'ai pu mettre de côté grâce à cet argent. Et je me dis, bon, j'ai envie que mes clients aient un peu plus de confidentialité parce que quand ils viennent, c'est délicat, ils me racontent certaines choses. Et puis, les Africains, nos frères africains, viennent souvent en famille. Ça veut dire que, bon, ils viennent, les enfants, l'oncle, la femme qui est là. Donc, tu as besoin qu'il y ait une certaine intimité. Et là, c'était quand même en open space. Donc, je me suis dit, bon, pour mes clients, le fait que ce soit loin, il faut que je me rapproche, même de chez moi aussi. Et là, ce monsieur-là, qui est devenu comme un grand frère, il trouve une annonce quelque part. Il me dit, ah, je suis passé en ville, pas très loin de chez toi, je vends un bureau.
et je veux que tu le prennes. Aude, c'est pas cher en plus. Là, c'est le moment parce que là, ça faisait un moment que personne ne voulait prendre ce local. Il me dit, mais c'est à côté de chez toi. Tu marches la pied, là, en 10 minutes, tu y es. Donc, tu es en plein centre-ville, à côté de la gare, tu as tout. Et moi, j'ai pas confiance. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut m'embarquer dans quoi? Faut prendre un garant, faut de l'argent, faut une trésorerie. Et moi, j'ai encore quelque chose, mais je sais pas. C'est un risque. En fait, je me dis, mais si je perds tout le peu que j'ai mis là, je fais comment? Et lui, il croit en moi. Hein. Il me dit, moi, je vais t'avancer. Il dit, moi, je t'avance pour la garantie, pour tout. Tu vas me payer petit à petit. Et sur le coup, je ne voulais même pas appeler ma famille pour dire à mes parents, est-ce qu'ils peuvent m'aider? Parce que je me suis dit, non, ça, c'est mon rêve à moi. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre la vision. Après, tu sais, je me suis dit, oh fuck, je suis jeune. Je prends le risque. Donc, je prends le risque. Il m'avance de l'argent. Bien sûr, j'ai remboursé petit à petit, mais je serai toujours reconnaissante. Parce que lui, il a cru en moi, en fait. Il m'a dit, je sais que tu pourras aller loin. C'est vrai que c'était très dur. Tu es jeune, tu n'as pas confiance dans une ville où il n'y a quasiment pas forcément d'Africains. On ne te connaît pas, enfin, il n'y a même pas de concurrence. Tu te dis, est-ce qu'ils vont comprendre ce que tu vas développer là comme nouveau service? Enfin bref. Donc quand je prends ce local, on fait une inauguration, on a les médias qui arrivent. Dieu merci, j'ai France 3 qui s'intéresse à moi. Oui, sachant que je les ai écrits un an avant. Juste pour demander, écoutez, j'ai une entreprise, j'ai une start-up, voilà ce que je fais, j'aimerais savoir comment ça se passe pour avoir accès à vos services. Et ce message-là, c'est un an après que j'ai une réponse où on me dit, vous êtes où? Et quand il m'appelle, j'avais pas encore mon local parce que j'étais en préparation. Donc j'étais en fait j'étais installée chez mes clients où j'avais un bureau avec mon logo sur la vitrine, mes services proposés. Et j'étais en fait en transition avec le nouveau local que j'avais trouvé. Donc entre cette période de transition, il tombe sur moi au bon moment. Il m'appelle, un journaliste, Olivier il s'appelait. Olivier m'appelle, il dit bonjour Aude, m'avait envoyé un message. Moi j'évolue au niveau de votre région parce que France 3 c'est par région. Vous êtes où? Ça m'intéresse ce que vous faites. Et quand il me dit vous êtes où? Il me dit j'arrive filmer. J'étais pas prête. J'étais pas habillée convenablement. Moi je me suis dit non mais tu sais quand tu vas travailler, on est jeune. T'es là, t'as des hugs, t'as un jean, t'as un pull. T'as pas vraiment ce réflexe professionnel là de te dire je vais quand même être habillée en chemise ou je ne sais quoi. Mais il débarque. Mais c'est une opportunité. Tu peux pas dire je vais me changer, j'habite trop loin. Je ne peux pas bouger du site. Donc il me filme, mais t'es pas forcément à l'aise, t'es pas apprêté. Mais c'est pas grave, je me dis, c'est pas grave. Comme on dit, c'est la réalité. Je suis vraiment dans mon travail. Exact. Et du coup, il me propose, on va faire en 2 étapes. On te prend déjà là, comme tu seras en transition, on va prendre quand tu vas faire une réouverture. Donc ils viennent couvrir la réouverture. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je me dis, waouh. Bah, des fois, il faut oser, hein, faut demander. Et ça arrivait au bon moment. Et c'est eux qui ont fait en sorte que ça prenne dans la ville. Parce que forcément, quand c'est passé au JT et tout ça, même mes voisins savaient qu'elle habite là. Donc forcément, ça a pris énormément. Exactement. Mais est-ce que voilà, revenons. Est-ce que finalement, le parcours de la naissance de Lotus Service a inspiré Koyeba Koluka? Dans un sens, oui. Parce que c'est relié à la jeunesse, dans le sens où moi j'ai été jeune, on ne m'a jamais donné ma chance clairement, je l'ai imposée, j'ai créé l'opportunité et je me suis, comme on dit, j'ai assumé ma personnalité et j'ai voulu faire mes preuves par moi-même. Mais je me suis dit également, si ça m'arrive à moi, ça va arriver à d'autres personnes, ou ça arrive à d'autres personnes. Et j'ai donc voulu donner l'occasion également à d'autres jeunes, en fait, de pouvoir avoir cette opportunité de grandir par eux-mêmes. Parce que déjà, même Lotus, la petite parenthèse, c'est que je me suis engagée avec des écoles de la place et des centres de formation pour prendre toute personne, en fait, qui aimerait avoir accès à des stages, à être bénévole en entreprise, à être ouvert à tout ce qui est découverte professionnelle. Et c'est vrai qu'au niveau des stages, bah, la priorité, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont là, qui n'ont aucune expérience, mais qui ont besoin de découvrir, soit parce que c'est une obligation professionnelle dans leur cursus, soit tout simplement parce qu'ils ont besoin de gagner en expérience. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les écoles de la région, voire de la ville, m'appellent à chaque fois, tout le temps. Pour savoir, est-ce que vous n'avez pas un stagiaire, vous n'avez pas... Voilà. Au final, l'obstacle que j'ai vécu, moi, il y a encore quelques années, continue. Parce que là, les jeunes, c'est pareil. Les enfants, les jeunes, les lycéens, et ceux qui sont à l'université, les étudiants, ont toujours ce problème. Stage, alternance, etc. Donc, c'est une réalité qui est là. Donc, ça veut dire que ma réalité aussi est toujours là, existe toujours. Et je me suis dit, non, mais moi, je suis passée par là. Je sais que c'est pas évident. Et je veux donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir réussir ou continuer leur étude. Parce que souvent, si on n'a pas un stage,
on reprend une année. On perd une année, mais des fois ça décourage certains et ils n'ont pas forcément envie de continuer par la suite parce qu'on est découragé. Voilà. Aujourd'hui, en totalité, après 6 ans de carrière, ça fait en totalité combien d'activités que vous avez, que vous regroupez et quel est le rôle de chacun d'eux? Plusieurs activités parce que déjà Lotus Service, comme on dit, le logo c'est une fleur de lotus. Donc déjà, il y a plusieurs pétales. Donc Lotus Service a évolué depuis fin 2018 à aujourd'hui, ça a réellement évolué. Donc il y a plusieurs services. Mais c'est vrai que moi, en priorité, ça va être l'accompagnement administratif. Ensuite, l'accompagnement juridique, bon, ça va de pair, hein, l'administratif et le juridique, mais j'ai rajouté aussi le secteur de la communication et de l'événementiel. Donc, il y aura aussi ces casquettes-là. Donc, c'est vrai qu'on va toucher l'administratif, le juridique, la communication, l'événementiel. En dehors de l'association. Et après, oui, voilà. Donc, on a Lotus Service qui est là en tant que société. Et à côté de ça, je me suis engagée aussi socialement. Je me suis dit, je vais créer une association parce que j'aime, comment dire, apporter aussi mon expérience, partager et puis créer des synergies. Donc, j'ai mis en place l'association Koyeba Koluka, qui n'était pas une association, mais d'abord un concept. Donc, il y a 3 ans, bientôt peut-être 4, je me suis retrouvée au Congo pendant la période Covid pour saisir des opportunités dans le cadre professionnel. Je me suis rendu compte que les jeunes qui venaient là, parce que à cette époque-là, je travaillais dans une entreprise et donc je secondais aussi le patron, mais je voyais des jeunes qui venaient en stage, donc je m'intéressais à eux parce qu'on mettait en place pendant cette période des réunions où j'incluais aussi les stagiaires parce que pour moi, ils faisaient partie aussi de l'équipe. Et c'est là que je me rends compte que beaucoup ne sont pas orientés, ils sont là juste parce qu'ils ont eu un stage, mais ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas motivés. Et c'est là que je décide de créer Koyeba Koluka. Oui, donc déjà, ça veut dire déjà tout ce que ça veut dire, savoir chercher, c'est-à-dire comment pêcher, tout simplement, et de les orienter, de les accompagner, parce que c'est pas aider. Je suis pas là pour aider. Je veux montrer à quelqu'un comment on pêche. Et à ce moment-là, lui, il prendra le relais pour pêcher comme il faut. Donc c'est pas aider, parce que aider, c'est plus ou moins rendre une personne fainéante. Non, c'est accompagner, montrer le chemin, la vision, avoir en fait un rôle de leader en disant que voilà comment tu dois faire, tu as ce qu'il faut, tu as les outils maintenant. À toi de voir comment tu peux. Aujourd'hui, quelle est l'une de plus vos grosses réalisations? Moi, je dirais Lotus Service, parce que c'est mon bébé de 2018 à là. Grosse évolution. Échec aussi, beaucoup d'échecs, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas qu'on se voile la face en disant que non, Lotus Service a percé. Non, Lotus Service évolue, parce que j'ai eu Lotus Service, période Covid, période très compliquée, j'ai eu des problèmes de santé, je suis tombée malade, j'ai évolué toute seule, j'ai dû fermer. Ensuite, tu as Covid aussi, psychologiquement, pas forcément évident. Perte d'argent, perte de clients. Quand tu travailles seul, c'est pas toujours évident aussi de fidéliser ses clients. Des fois, tu as des rentrées d'argent, mais les charges avec le local et des personnes que tu vas employer à temps partiel, ça coûte. Les impôts en France, ça coûte également. Quand on est en TPE, toute petite entreprise, pas forcément évident parce qu'on nous taxe beaucoup. Ceux qui sont concernés vont se reconnaître, mais pas toujours évident. Donc pour moi, c'est vraiment ma plus grosse réussite. Et encore là, je dis, pour moi, c'est pas une réussite, mais beaucoup plus l'évolution, parce que Lotus est en train d'évoluer, malgré le fait où j'ai failli mettre la clé sous la porte, faut le dire, pas parce que c'était compliqué quoi que ce soit, mais parce que financièrement, il y avait plus de charges que plus de rentrées. Voilà, ça m'a permis aussi cette période de m'asseoir et de réévaluer mes tarifs, de réévaluer aussi, voilà, de faire le point et de me dire sur quoi je devrais plus me concentrer. À un moment donné, j'ai mis en place un e-commerce que j'ai dû mettre off parce que je me suis dit, Lotus, déjà qui est déjà la maison mère, doit d'abord être au-dessus et le reste viendra au fur et à mesure. Et en fait, pour moi, c'est de la persévérance. Donc ma plus grosse réussite, ma plus grosse fierté, c'est Lotus par rapport à son évolution parce qu'elle est en train de se relever et je travaille dur depuis ces 2 dernières années pour que ça monte et c'est le cas. Mais voilà, réussite encore je dirais non parce que c'est tout un parcours, c'est un long chemin mais beaucoup plus une très belle évolution que je vois. Parce que même au niveau des activités, je vois comment ça se développe et aujourd'hui je me retrouve à un stade où moi-même je suis débordée. Débordée dans le sens où je suis contente. Mais je me dis, waouh, avant c'est moi qui cherchais à être débordée, aujourd'hui ça se fait seul. Donc c'est une très belle évolution. Le parcours d'un entrepreneur n'est jamais facile. De toutes les façons, c'est des hauts et des bas. C'est vraiment... pas évident. Pas évident. En tant que femme, c'est plus dur.
parce qu'on doit concilier bien sûr vie privée, vie professionnelle, parce que c'est aussi ça, une femme c'est pas un homme, donc ça veut dire qu'à côté de ça il y a une vie personnelle, privée à construire, il y a aussi la famille, parce qu'on a une famille, on a des parents, on a des neveux, on a des oncles, on a des frères et sœurs, donc il faut entretenir le cocon familial, on a des responsabilités en tant que, voilà, peut-être pilier de la famille et tout le reste, on a des personnes qui comptent sur nous, mais on a aussi sa vie privée aussi à côté, parce qu'il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le travail. On va revenir sur cette vie privée là. Mais avant, il y a quelques mois, vous avez été marqué par un événement qui on en a beaucoup parlé sur les réseaux, pour ceux qui sont connectés. Votre local en France a pris feu. Oui. Lotus Service, c'est vrai. Pas le concept, pas l'idéologie, mais le matériel, tout est parti en fait. Et on se demande, d'où la première question était de savoir comment vous vous sentez. Déjà, comment vous avez traversé cette période et comment vous avez fait pour la surmonter, si déjà c'est passé. C'est vrai, une période très dure parce que c'est vrai que chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait toujours la boule au ventre. Très dur parce qu'on ne s'attend pas. Je ne le souhaite à personne. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas en fait qu'il souffre de ça en fait, parce que c'est pas le matériel en soi. C'est vrai que c'est le matériel, on a investi beaucoup dedans, même si on a des assurances, mais c'est toujours compliqué administrativement d'être remboursé ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus l'histoire derrière. L'histoire derrière ce local. Ce local, c'était comme ma deuxième maison. J'y passais peut-être plus de temps que chez moi, parce que je sors le matin, je fais mes rendez-vous, je mange là. Limite, j'aménageais, je mettais les conditions pour me sentir à l'aise dans mon bureau, et j'avais même pas des fois envie de rentrer parce que c'était comme ma maison en fait. Et c'est toute une histoire parce que j'ai commencé, j'étais dans un appartement, je faisais du porte-à-porte, je toquais chez les personnes, j'avais pas de lieu, donc là c'était pour moi une réussite d'avoir un local en plus en France, en centre-ville, bien situé, fier de payer mes impôts, d'être déclaré légalement. Pour moi c'était vraiment une réussite d'avoir ce local, et tout part en feu comme ça d'un coup. J'ai été sauvée, j'étais dedans 10 minutes avant l'explosion, j'étais dedans, donc j'ai été sauvée. Grâce à Dieu, je suis en vie, je suis en train de vous parler. Mais c'est vrai que c'est toute une histoire. Parce que moi-même, j'étais là, j'ai fait les travaux, j'ai contribué. Il y a des personnes qui m'ont aidé pour les travaux, mais moi-même, j'ai fait la peinture, fait le sol, fait ci. Donc il y a un investissement, déjà, il y a une histoire, il y a de l'amour dedans. Donc c'est comme si, en fait, j'ai un enfant et je le perds. Voilà, c'est comme si je suis enceinte et je perds mon bébé. Donc c'est très dur. Mais il faut le surmonter. Et heureusement, j'ai encore des parents vivants. Mon père et ma mère, Dieu merci, sont venus me soutenir à cette période sans rester avec moi. Parce que psychologiquement, je ne le montrais peut-être pas. Je ne l'ai peut-être pas compris au bout d'une semaine. Parce que la première semaine, c'était comme si tout se passait normalement. Je passais des coups de fil, je disais à des clients, voilà, j'ai eu un problème technique, j'expliquais même pas l'incendie. C'est après dans les médias qu'ils l'ont su, parce que les médias ont relayé l'information. Et c'est 2-3 semaines que j'ai eu le déclic, et là j'ai pleuré. Première fois de ma vie, je pleure dans mon parcours professionnel en me disant, ah ouais, parce que je voulais vérifier quelque chose et je me suis rendu compte que j'avais plus mon disque dur, j'avais plus mon ordinateur, j'avais plus les dossiers, certains ont brûlé, mais voilà. Mais Dieu a fait grâce que je retrouve 90% des dossiers intacts, et qu'un inconnu s'est porté volontaire pour sauver le disque dur qui était dans mon ordinateur quelques semaines après, et ce qui était dans mon imprimante également. Enfin bref, on a pu sauver ce qu'on pouvait sauver. Ça fait beaucoup d'émotions à vivre en même temps. On se demande où est-ce qu'on puise la force pour traverser tout ça. C'est la famille, c'est les amis qui sont autour, c'est la force qu'on a en soi. Moi je dis que c'est déjà le mental, hein, c'est soi-même, c'est la persévérance. Moi je suis peut-être c'est la personnalité de chacun. Moi, en tout cas, je sais que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mal ou de triste ou quoi que ce soit, je le prends comme une force. Je vais pleurer un bon coup, mais je vais me dire, non, mais si j'abandonne, qui va m'aider? Qui va faire quoi? Mes parents, aujourd'hui, à un certain âge, ils vont vers l'âge de la retraite. Ils sont pas aptes à m'aider ou quoi que ce soit, parce que je juge qu'à mon âge, je ne suis pas là à pleurnicher ou quoi que ce soit, mais plutôt en me disant que j'ai des responsabilités. Je fais quoi? Ça veut dire que je deviens une femme lambda à être chez moi, regarder la télé tous les jours. Enfin, qu'est-ce que je fais de ma vie? Concrètement, je n'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un. J'aime ma liberté, le fait de pouvoir gérer mon planning comme je veux, de pouvoir adapter ma vie personnelle et professionnelle. Non, au final, j'ai pleuré un bon coup, mais je me suis dit, tu fais quoi après, Aude? Non, tu continues. Tu continues. Et je me suis assise, parce que je savais même pas peut-être quoi faire. Je me suis assise, je me suis dit, je fais le point. Bon, si ça s'est arrivé, est-ce que Lotus va continuer d'exister? Est-ce que les gens vont se rappeler que j'existe? Mon téléphone, le premier mois là, du feu, le téléphone a sonné plus que jamais. Je me suis dit, mais
c'est que mon business peut tourner. Voilà. Donc ce n'est pas que le lieu qui me définit. Donc c'est pas le lieu qui nous définit, mais plutôt la vision et comment on entretient ses clients, la fidélisation. Et en fait, je me suis dit, mais tous mes clients m'ont appelé. Quand ils ont appris l'incendie, ils l'ont appris beaucoup, même 3 semaines, 1 mois après. Au contraire, quand ils l'ont appris, ils sont même revenus encore pour m'aider, faire des dossiers et tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est une famille. C'est des personnes que je connais depuis des années, qui ne sont pas forcément de ma communauté. Il y a de tout, hein. Je n'ai pas que des Africains, j'ai aussi des Européens, j'ai pas mal de clients. Mais ça m'a aidé. Parce que je me suis dit, ah, on m'appelle, ça continue. C'est que, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je m'habitue aussi avec la période Covid qui est arrivée, à être beaucoup plus dans le digital. Exact. Parce que maintenant, on voit que beaucoup d'entreprises n'ont plus de lieu physique, ont une adresse, mais tout de manière digitalisée. Et donc, je me suis remise aussi à m'auto-former. Bon, il va falloir que je sois un peu plus disponible sur les réseaux. Ma stratégie sur les réseaux, comment je la revois? Donc là, je suis en cours depuis l'incendie. Tout est en train de se mettre en sens, enfin, de se développer dans ce sens. Exact. Mes clients, je les habitue aussi à me contacter par WhatsApp. Quand ils m'appellent en normal, on part sur des rendez-vous au lieu que de se dire qu'ils peuvent débarquer comme ça au bureau comme ils veulent. Donc j'essaye maintenant aussi de rééduquer tout ce qui s'est passé, enfin, en fonction de tout ce qui s'est passé, rééduquer ma manière de faire, de réadapter, de créer une nouvelle méthode de travail tout simplement, en me disant que demain, si physiquement je n'ai pas de local, ça ne doit pas être un frein pour ne pas continuer à travailler. Voilà. Et pour l'instant, honnêtement, tout se passe bien. Très bien. Voilà. Et au contraire, je me suis même rendu compte que moins de charges, parce qu'au final, je dépense moins, j'ai ça en moins. D'un autre côté, j'ai vu que je pouvais aussi d'une autre manière avoir de nouveaux clients, acquérir des clients nouveaux. Et oui, ce n'est qu'un plus. Exact. Donc, comme quoi, des fois, certaines choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, je pense. Mais ça nous permet aussi de nous remettre en question et c'est important. S'il n'y avait pas eu le feu, je n'allais pas m'asseoir et remarquer tout ça. Donc, des fois, ça sert. Peut-être très, très dur parce que on a du mal à digérer tout de suite, mais il faut se dire aussi que le négatif peut des fois contribuer au positif. Au positif, ok. Alors, Aude est belle, elle est jeune, elle est libre, elle est épanouie. Mais jeune, pas si jeune que ça, parce que je prends de l'âge. Question ultime, on voit tout le temps sur les réseaux sociaux et il y a pas mal de gens qui se demandent, et moi je vais poser cette question parce qu'il y a un internaute qui m'a demandé, est-ce que Aude est célibataire? Non, pas célibataire, engagée. Engagée? Oui. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut connaître son nom? Non. Non, ce serait dévoiler trop de suspense. Oui. Non, mais après je pense juste que c'est important en fait de rendre sa vie privée, comme on dit, vie privée c'est confidentiel, et je préfère que les personnes se concentrent sur mon personnage et sur les services que je propose et sur les compétences que j'ai. Après la vie privée, c'est une vie privée en fait. Je préfère que les personnes qui nous suivent se concentrent beaucoup plus sur qui est Aude, qu'est-ce qu'elle fait professionnellement et demain, si j'ai besoin de cette femme-là, comment je fais pour la contacter, comment je fais pour avoir ses services. Exact. Mais voilà, le côté privé, c'est que voilà, mon cœur, il n'est pas à prendre. Exactement, ça s'arrête là. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre programme à long terme? Programme à long terme, c'est beaucoup plus continuer à développer Lotus Service. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'aimerais avoir un second. J'aimerais avoir quelqu'un, quand je dis un second, c'est pas un assistant, une assistante, vraiment quelqu'un qui ait la même vision. Parce que souvent, on a des personnes, on sait qu'on va leur donner un travail, ils peuvent pas, bon, c'est vrai qu'on peut pas toujours faire la même chose que la personne qui a la vision. Et voilà, je veux une équipe de leaders autour de moi avec la même vision. Donc là, je suis vraiment en train de travailler sur ça, de me dire que aujourd'hui, si à un moment donné, je décide d'avoir un temps mort, 6 mois, 1 an, que ça continue de tourner, qu'il y ait des personnes avec la vision. Pas qu'à chaque fois, comment on fait, on est bloqué, ou sans au-delà, c'est compliqué. Voilà, beaucoup plus dans ce sens-là. Et là, ça demande aussi du temps parce qu'il faut vraiment des personnes avec la même vision, pas forcément toujours pareil, mais au moins des personnes qui ont la niaque, quoi, envie de faire. Donc il me faut une équipe d'Amazon. Alors, vous avez été nommé au G100, qui est une organisation des femmes leaders dans le monde. On en a entendu parler, mais on ne connaît pas beaucoup. Déjà, comment la rencontre s'est faite et comment la nomination est arrivée et surtout comment vous l'avez pris? Au niveau du G100, c'est un organisme international qui est beaucoup axé sur le leadership, qui met en avant des femmes, mais des femmes instruites, des femmes intellectuelles. Parce que c'est vrai que pour accéder au G100, il faut quand même un minimum une biographie assez complète, un CV quand même captivant, intéressant. Et moi, j'ai été recommandée. J'ai été contactée par une dame qui m'a recommandée en me disant « Envoie-moi une biographie, un CV, je vois ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais et je pense que tu as les capacités pour intégrer le G100. » Voilà.
Et j'intègre la famille du G100 en fin d'année, là, récemment. Et je découvre petit à petit aussi le fonctionnement. Et à l'étranger, j'ai eu à assister récemment à une réunion G100 où j'ai rencontré des femmes de partout. Il y avait une femme ministre, une ancienne femme présidente. Enfin bref, voilà, il y a le réseautage qui se crée. Et je fais partie de ces jeunes-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc tu es une femme, tu es jeune, et tu vois des femmes avec un très beau parcours, très enrichissant, et des femmes d'un certain âge aussi. Et tu apprends, comme on dit, des fois il faut apprendre aussi avec les grands, en restant à côté, en observant, mais bien sûr en conservant sa personnalité et en s'assumant et en montrant aussi ses compétences. Donc plusieurs fois, hein, on va pas s'attarder dessus, mais à chaque fois que j'ai pu faire certaines choses, parce que j'ai pensé à ma stratégie aussi au niveau de mon image, chaque fois que je fais des choses, peut-être pas que je pense aux finances, je vais faire une action là, je ne vais pas regarder un intérêt derrière, je vais organiser une activité, je vais faire ça, parce que je sais que ça participe aussi à mon curriculum vitae. Et c'est grâce à ça que je me suis fait remarquer. Aujourd'hui, des fois, on me dit, t'es un personnage public, elle met beaucoup de choses sur les réseaux, mais c'est ça aussi qui fait ma force. Parce que c'est comme ça qu'on sait que j'ai fait telle chose, telle activité. Et que j'ai été recommandée parce qu'on a vu, on a publié une activité avec des jeunes. Ah, elle a créé une association. Ah, elle a fait ça. Mais c'est un investissement, c'est énormément de temps. Ça demande de l'énergie, pas forcément un retour financier directement, mais ça a payé. Et aujourd'hui, je fais partie du G100 et je suis très fière d'intégrer la team G100. Donc cette réunion de femmes leaders avec une vision, et c'est pas que des femmes d'Afrique ou des femmes d'une communauté, c'est des femmes à l'international qui veulent que les choses avancent. Voilà, tout simplement. Alors vous résidez en Europe, plus en Europe qu'au Congo. Et je suis G100 représentante pays Congo. Ah, okay. Donc ça veut dire que je peux représenter le Congo partout dans le monde. D'accord. Vous résidez en Europe, plus en Europe qu'au Congo. Comment pensez-vous créer des synergies entre les organisations qui sont en Europe et ici au Congo pour pouvoir favoriser l'emploi ou encore organiser vraiment des rencontres avec les jeunes d'ici et de là-bas? Bah déjà, cela fait depuis plus de 5 ans que j'ai commencé à faire des navettes, à revenir, parce que ça prend du temps aussi de me décider. Il y a encore 3 ans, je m'installais quasiment à Pointe-Noire, mais bien sûr, les navettes de gauche à droite, parce qu'un entrepreneur, c'est cette personne qui a la facilité de prendre l'avion, de pouvoir se déplacer quand il y a des opportunités. J'ai saisi les opportunités, mais moi, dans 3 à 5 ans, j'ai bien envie de revenir vraiment en Afrique, mais on pourrait même pas dire revenir vraiment en Afrique dans le sens où un entrepreneur va où il y a des opportunités. Si dans 1 an, j'ai une opportunité à Brazzaville, je serai à Brazzaville. Si j'en ai en Côte d'Ivoire, je serai en Côte d'Ivoire. Tout dépendra après aussi, bien sûr, de l'équilibre avec la vie familiale, en fonction de ma famille, où je vais décider réellement d'être installée. Mais de nos jours, en tant que jeune, même en tant que couple de jeunes, on a toujours tendance à avoir un pied un peu partout. Donc voilà. Mais c'est vrai que le Congo, c'est chez moi. Je suis représentante pays Congo. J'organise des activités au Congo, et pour rejoindre même la prochaine question dont on parlait, comment on crée, on va dire même une synergie, c'est de pouvoir collaborer avec des personnes qui sont localement présentes. Parce que pour moi, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir me dire, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut que des jeunes intègrent le milieu professionnel. Et grâce même à mon association, je recommande des jeunes. Parce que pour moi, en fait, les bénévoles de mon association sont ma famille. Donc si j'ai besoin de recommander directement, on va m'appeler, oh, je recherche telle personne dans tel secteur. Dans mon association, j'ai déjà des CV et tout le reste. Ah, mais j'ai tel jeune dans mon association, hein. Il est dans tel secteur, informatique, ingénierie, esthétique, enfin bref. L'idée, c'est ça, c'est de recommander également. Donc, à travers même Lotus Service, c'est comme aujourd'hui, Jeunes Émergents et Lotus Service collaborent sur certains points. Je ne peux pas intervenir parce que moi, peut-être, je peux intervenir qu'au niveau de la France. Au niveau du Congo, je sais que demain, on a besoin de couvrir un événement. J'ai Emmanuel Kété qui est là. Il peut m'aider, en fait. Donc, c'est vraiment créer des synergies avec des personnes localement présentes, parce que c'est ça. C'est hisser aussi les gens qui sont localement présents, leur donner de la force et contribuer ensemble. Ce que je ne peux pas faire, l'autre peut faire. Mais bien sûr, il faut choisir qui va être dans le réseau. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment collaborer avec le local. Le local d'abord, les étrangers après. Voilà, il faut commencer déjà par chez soi. Donc je vais déjà travailler avec mes frères et sœurs compétents qui évoluent, qui connaissent les réalités du terrain, qui vont m'aider une fois que moi aussi je suis sur place, mais en mettant aussi en place des activités à chaque fois.
je suis entre deux avions, mais ça ne m'empêche pas d'organiser des activités au Congo, de faire tourner une association, d'avoir recruté des jeunes qui sont là, qui travaillent même quand je ne suis pas là. Et aujourd'hui, il y a le digital. Donc je ne suis pas là, mais en visio, je suis présente. Je suis sur place, on fait quelque chose. Je ne peux pas faire, je recommande d'autres personnes. Exactement. Voilà. C'était lent, mais c'était bien. On a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Non. Voilà. Alors, donc, nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Enfin, je peux vous avoir. Enfin. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. J'espère vous revoir encore. De toutes les façons, on va se déporter pour l'Europe bientôt et on va faire notre interview et continuer notre interview là-bas. Alors, nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Un seul message. Quel est votre dernier mot à l'endroit des jeunes? Pas forcément aux jeunes, mais à toutes les personnes en tout cas qui nous suivent, c'est vraiment de persévérer. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut vraiment persévérer. Croire en soi, c'est important. Ne pas écouter les autres, mais surtout se dire que réaliser ses rêves, c'est important car on vit qu'une seule fois. Mais surtout, il faut persévérer parce que ce ne sera pas toujours facile. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, pour vous, on a reçu Aude Fragonard, entrepreneur multicasquette. Elle est entre l'Europe et le Congo et nous a accordé cette interview spéciale après des années de négociations. Nous l'avons reçue. Jeune, n'oublie pas que tu as du potentiel. On continue à foncer et on n'oublie pas. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres découvertes, pour d'autres interviews. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.